Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. J'ai décidé de faire une nouvelle bannière donc qui viendra, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de l'afficher, mais qui viendra donc sur ma nouvelle page Facebook. Je verrai si j'arrive à le mettre aussi sur YouTube parce que j'aime beaucoup le résultat, le rendu. Concernant le papier, j'ai utilisé un papier 300 grammes. Je ne me rappellerai pas le nom, j'ai pas le papier en face à côté de moi. Comme j'ai pas de contreplaqué, j'ai tout simplement collé ma feuille avec du masking tape de bricolage directement sur mon espace de travail. Donc comme là, ma feuille, la marron, là, je sais plus comment ça s'appelle, elle n'est pas collée dessus, en fait, ça me permet d'enlever de faire sécher ailleurs, tout simplement, ma création en attendant de faire autre chose. Parce que, ben voilà, quand on est maman, ben, il faut essayer d'anticiper et puis de profiter que la cré elle sèche pour en commencer une autre. C'est comme ça que j'arrive à faire quand même pas mal de choses. Enfin bref, c'était pas pour vous discuter avec vous de mon organisation à la maison, mais voilà, c'était un petit aparté. Euh, donc au niveau des palettes d'aquarelle, j'ai utilisé, donc comme vous voyez à l'écran, mes deux palettes de chez Prima. Celle qui est dans les tons de bleu-vert, c'est la Current, et celle qui est, qui est au-dessus, là, c'est la Tropical. La Tropical, j'ai utilisé le violet pour sûr. Les deux teintes de bleu, je ne suis pas sûre de les avoir utilisées. Voilà, j'ai commencé d'abord par tamponner ce super motif de la planche de tampon de Crazy Little Craft. Ça fait partie des derniers achats là, dont je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, j'avais trop envie de l'utiliser, mais c'est vrai que j'avais d'autres créations en cours et ben, il fallait que je patiente. En fait, il fallait que je termine d'abord ce que j'avais commencé avant de pouvoir jouer avec ça. Donc voilà, une fois que j'avais immobilisé mon papier, vous m'avez vu faire avec un gros pinceau avec un embout un peu d'éponge pour humidifier mon papier. Donc ce sont des conseils d'aquarelleuse, je ne sais pas si ça se dit. Donc j'essaye de suivre un peu ces conseils-là pour améliorer ma technique. J'avoue, c'est très utile. C'était un bon conseil. Donc voilà, donc j'y vais en plusieurs fois. Euh, Il y a une youtubeuse là que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, vous devez certainement la connaître, s'appelle La Tribulation de Marie. Et elle parle de plusieurs techniques d'aquarelle, ben, j'ai essayé de me souvenir des conseils qu'elle avait prodigués dans ses vidéos. Là, vous me voyez faire en fait un masque avec un post-it. Alors, je vais vous préciser ça parce que pour celles qui connaissent la marque Crazy Little Craft, vous savez qu'il y a un masque qui est déjà fourni dans la planche de tampon. Sauf que là, pour le projet que je voulais faire, j'avais pas envie de l'abîmer en fait, ce masque, je voulais pouvoir le réutiliser. C'est pour ça que j'en ai créé un autre. Euh, Ça a été assez rapide en fait, vous m'avez peut-être pas vu le faire, mais sur le post-it, vous avez une partie collante et une partie qui n'est pas collante. Donc pour être sûr que mon post-it tienne bien, j'ai encollé avec, vous voyez d'ailleurs le rouleau d'adhésif, comment on appelle ça, non permanent, donc qui m'a permis vraiment d'appliquer cette colle sur la partie non collante du post-it pour pouvoir avoir une adhérence maximale. Vous m'avez vu essayer, tant bien que mal, à faire bon voilà, vous me revoyez en faire des petits points. Alors, je sais pas, je dois pas avoir le bon stylo ou quoi, mais quand je vois les vidéos sur YouTube, ça a l'air de fonctionner. Et moi, ni avec le Posca, ni avec mes feutres un peu acryliques, ça ne marchait pas. Donc j'ai fini par faire des petits points à la main. J'ai pas du tout pensé à sortir mon gesso, j'aurais pu. Ensuite, j'avais envie de jouer avec mon pochoir de Show and Flower que j'avais acheté aussi, vous avez vu dans la même vidéo de haul. J'avais acheté à la Fourmi Créative et j'avais trop envie, j'avais une idée en tête et voilà, je voulais la mettre en application. Donc voilà pourquoi je voulais pas utiliser le masque fourni dans la planche de tampon. C'est parce que comme je voulais utiliser de la pâte de structure, j'avais pas envie que ça l'abîme en fait. Je vais vraiment le garder, les masques de Crazy Little Craft, pour pouvoir faire bah,
fait des tamponnages les uns sur les autres. Donc là, je me suis rendu compte, ben, je sais pas si j'ai foiré au niveau de l'application de mon encre, enfin ma pâte de texture par rapport à mon post-it, mais quoi qu'il en soit, ça a bavé, c'est tout passé dessous, donc ça faisait trop dégueulasse. Là, j'essayais de gratter avec mon plioir, mais au final, ça a fait que étaler et c'est pas beau du tout. Donc là, j'essaye de rectifier le truc, on va dire un peu plus proprement. Mais là, à ce moment-là, j'avais déjà décidé de retamponner sur du papier aquarelle et puis tout simplement de recoller la colorisation dessus. Donc là, vous m'avez pas vu faire de pause, mais en fait, j'ai bien laissé sécher en fait entre chaque étape, hein. Parce que sinon, bon, c'était sec, mais j'ai pas trop voulu appuyer fort pour éviter enfin, que ça enlève la pâte de texture. Donc là, bah, je finis dans mon idée en fait des clips de lune, on va dire, avec les autres pochoirs. Euh, alors, moi j'aime bien appliquer les pâtes de texture avec les spatules silicone, mais ça m'arrive aussi de l'utiliser, voilà ce que je vous disais, j'ai refait la colorisation derrière. Alors ça va très vite, vous m'avez vu utiliser une espèce de fiche transparente. Ce sont les fiches Mocha que je suis en train de me faire pour mes découpes de die. Si ça vous intéresse, je vous montrerai le résultat, ou du moins l'avancée, parce que j'ai quand même vachement de die à faire. Je pensais pas en fait que j'en avais autant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. À ce moment-là, je ferai une petite vidéo là-dessus exprès. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai beaucoup hésité en fait quand j'en étais à ce moment-là de la création, à savoir si j'allais rajouter ou non quelque chose au niveau du fond. J'avais pensé à du texte à faire un peu en fond. Et puis je me suis dit non, j'ai quand même bien réussi ce fond un peu galaxie et j'avais pas envie de trop le dénaturer. Et j'avais aussi envie de bien mettre en évidence le tampon avec le chat. Donc le chat et le nuage, je l'ai fait volontairement pastel pour que ça se fonde un peu dans le décor, hein. Donc voilà, et je termine parce que bien sûr ça finit par baver un petit peu et je voulais vraiment un contour net au niveau de ma bannière. Donc je viens juste appliquer un trait noir sur la limite en fait de l'aquarelle et du blanc pour finir d'égaliser, on va dire, le, les- le fond qui aurait un peu bavé. Euh, j'ai pas forcément bien réussi à certains endroits, mais c'est vraiment pas choquant, vous verrez à la fin avec les photos. Donc voilà, et après, voilà, donc j'avais découpé mes lettres donc, au nom de ma chaîne 100% scrap, et je viens donc les coller sur la bannière, et je sais plus si vous me voyez faire ou pas, non je crois que j'ai dû le faire hors caméra parce que j'avais plus de batterie, mais après je viens rajouter juin 2022 à l'intérieur de la lune du milieu, pour pouvoir noter la date assez discrètement. J'avais pensé à mettre une étiquette, puis finalement je me suis dit non. J'avais plus envie de faire comme ça. Pendant que j'y pense, je suis désolée, je saute un peu du coq à l'âne, ça va être une vidéo assez difficile à me suivre. L'alphabet que j'ai utilisé est le 100% d'ailleurs en die, ça provient de la marque Die Company. C'est une marque qui existe toujours, hein, mais j'achète plus chez eux depuis un petit moment parce que ben il y a d'autres marques qui me font plus de l'œil. Mais j'aimais beaucoup cet alphabet, donc je l'utilise assez régulièrement. Je trouve qu'il a une bonne dimension. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. J'espère que cette nouvelle création vous aura plu, vous aura inspiré. Vous allez voir tout à la fin, donc je vous ai mis les photos. Euh, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo à la découverte de. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!